Ce soir, j'ai le privilège de vous parler des principes de base pour vivre en communauté. Sans toutefois continuer, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour cet instant que nous allons passer en ta présence. Nous prions davantage que tu nous conduis et que toute chair se taise, mais que c'est ton esprit qui puisse prédominer. Viens et conduis-nous et que tout l'auditoire, Seigneur, soit captivé pour retenir ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles ce soir sur le livre des Actes des Apôtres et nous allons lire à partir du pupitre. Actes chapitre 2, à partir du verset 42. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Ici, nous parlons de la communauté harmonieuse selon Dieu. Pourquoi je commence par là? Parce que selon le modèle du monde, une communauté est un groupe de personnes ayant une même vision, les mêmes opinions, les mêmes mœurs, traditions et objectifs. Exemple des Graciles que nous voyons à l'ouest, dont j'ai parcouru lors de l'implantation d'une assemblée à Ouka, à Bafoussam. J'ai vu combien de fois la communauté avait des principes de base. Quelle qu'en soit la manière où l'évangile était hostile, mais cette harmonie communiquait quelque chose de plus qu'on appelait la paix. Et selon Dieu, nous nous referons à notre portion d'écriture dont nous venons de lire. Effectivement, la communauté ici pour nous est un groupe de personnes d'une même confession religieuse, partageant les mêmes buts qui est le royaume des cieux. Une mise en commun avec pour objectif de voir la vie de Dieu se mouvoir dans tout domaine, dans chaque fidèle. Mais vu les réalités que nous vivons dans nos communautés chrétiennes, dans nos communautés ethniques, nous constatons qu'il y a la contradiction. D'où nous allons nous attarder sur la qualité d'une communauté saine et harmonieuse, les principes de base d'une communauté saine. Il y aura 4 principes. L'attitude et le caractère de Christ qui édifie une communauté, les bénéfices d'une communauté vivant en harmonie et la transformation véritable des membres de cette communauté qui serait vraiment le résultat dont nous allons présenter. Ici, après avoir lu, nous voyons combien de fois, entre la foi et l'espérance et l'amour, nous constatons que l'amour prône le plus. D'où la vie d'une communauté est l'amour. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons beaucoup parler, nous allons beaucoup travailler avec la Bible parce que je me réfère beaucoup à la parole et que cela ne puisse pas vous sembler un peu étrange. Ici, il dit, à partir du verset 1er, « En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien de plus qu'une trompette claire, ronnante
ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, je n'ai pas l'amour. Cela ne sert à rien. L'amour est passion. Elle est pleine de bonté. Elle n'est point envieuse, il ne cherche pas à se faire valoir, ni ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne tremble pas le mal, en toute occasion il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Mais lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir, alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, qui est le point culminant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. J'ai tout lu cette portion d'écriture, chapitre 13 de 1 Corinthiens, pour attirer notre attention. L'attention que j'attire aujourd'hui, c'est que dans une communauté, il y a 3 choses. Il y a le leader, il y a le cœur et il y a les mains. Ici, Jésus étant le leader de l'Église, la tête de l'Église, il nous prône de nous aimer les uns les autres. Et la partie qui instigue l'esprit de l'amour pour lui-même, doit être un leader comme Jésus, doit être la passion de chacun de nous. Le cœur ici, quand je parle du cœur ici, le cœur ici est la personne la plus importante que nous pouvons connaître, qui est le Saint-Esprit. Il faudrait que dans une communauté, il y a la présence de Dieu. Je ne m'attarde pas pour peut-être décrire la communauté, mais il est nécessaire de connaître que les mains des personnes qui sont censées être au service. Où es-tu en tant que fidèle, en tant que leader, en tant que la personne qui est chargée des prières? Quelle est ta place dans la communauté? Éphésiens pouvait le dire au verset 1, 3 à 4, dont nous n'allons pas lire. Cette portion d'écriture nous éclaircit effectivement comment l'apôtre Paul a eu à dire de bien à l'église d'Éphèse. Les 4 piliers d'une communauté, comme je l'ai lu, et ces principes de base sont les principes que nous devions énumérer encore une fois de plus. La première chose, c'est l'écoute. Il faut savoir écouter. Il faut savoir te laisser être enseigné. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, tous, comment le verset le dit, vous allez m'excuser de revenir sur ma Bible. Il le dit au verset 42, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Dans une communauté, il faut écouter. Savoir écouter ton camarade, savoir écouter ta femme, savoir écouter ta fille. Quand tu n'arrives pas à écouter, tu ne peux pas en déduire la résultante de la pensée de la personne. C'est pour ça qu'on nous conseille d'écouter en communauté. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'aimerais être celui qui écoute? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? J'aimerais être... Oui, pourquoi? Parce que là, l'écoute nous manque dans l'église. L'écoute nous manque même en famille. L'écoute nous manque en famille. 2, nous allons parler de la communion fraternelle, qui est le nœud et le catalyseur de la vie en communauté. La communion fraternelle n'est pas seulement venir prier, venir écouter la méditation,
La communion fraternelle aussi est aussi partager des repas. La communion fraternelle aussi est de venir ton frère en aide. La communion fraternelle aussi, c'est de pouvoir avoir un moment pareil comme nous sommes. Nous partageons une communion fraternelle à Naobi. Lorsque un a besoin de quelque chose, l'autre peut venir. Cette communion fraternelle permet qu'il y ait un nœud qui ne peut pas facilement se détacher. Amen. Amen. Développer et maintenir le charisme spirituel par des exercices tels que la méditation, la prière. Pourquoi je me suis établi sur la méditation et la prière? Parce que lorsque Dieu, le Saint-Esprit, est au centre de quelque chose, même au sein de nos communautés ethniques, nous allons y voir, exemple, je prends l'exemple de la dernière réunion de Dot qui s'est passée. J'étais été absent samedi. Il fallait qu'on commence par la prière. On m'a demandé, c'est toi le pasteur de ton grand frère prie. J'ai prié sur la dot de mon petit frère. C'était des mondains, mais ils ont dit Amen. Ils ont dit Amen. C'est pour dire que parfois, il faut manifester développer et maintenir le charisme spirituel par des exercices. Et quatrièmement, comme j'étais en train de le dire, c'est rompre le pain qui était déjà dit en avant. Donc, je reprends peut-être, tu n'as pas bien suivi, avoir de l'écoute, te laisser être enseigné et écouter. Deuxièmement, pouvoir avoir cette aptitude de rompre le pain, comme j'ai dit tantôt. Troisièmement, développer et maintenir le charisme spirituel dans une famille ou bien dans une église. Et quatrièmement, prier. Oui. Pourquoi je dis prier à la fin? C'est que parfois, il y a quelque chose qui manque dans une communauté, c'est la prière. Nos communautés, ça peut-être, c'est difficile de pouvoir les corrompre. Donc, je vais un peu essayer de parler du caractère de Christ. Lorsque tu as le caractère de Christ chez les Bassa, tu peux facilement leur corrompre lorsque tu es toujours disponible pour eux. C'est pour ça que l'amour du prochain, comme je le dis, dans la partie 2, qui me parle de la manifestation du caractère de Christ. Pourquoi? C'est toi maintenant qui dois venir dans ta communauté pour être, comment je veux dire en quelque sorte, un déclin positif. Si ton caractère n'influence pas, tu ne peux pas apporter un déclin positif dans ta famille. Et c'est pour ça que je vous invite à avoir le caractère de Christ. Oui, le caractère de Christ. Les prophéties vont passer, tout cela va passer, j'ai eu à expliquer cela. Mais le caractère de Christ. Et dans ce caractère de Christ, dans Romains 13, verset 8 à 9 le déclare, je ne sais pas si ce verset m'a tellement touché, j'aimerais que nous le lisons, pas toutefois pour perdre le temps, nous sommes en train de descendre vers les fins. Romains 8, Romains 13, verset 8 à 9 dit, oui, je lis à partir d'ici, ne restez redevable de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a satisfait en toutes les exigences de la loi. En effet, les commandements comme « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas » et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aime son prochain, c'est accomplir toute la loi. Amen. Oui, donc, et lorsque ce principe de base qui est l'amour est dans ton cœur, ce principe de base qui est l'amour qui est dans ton cœur t'amène à pouvoir développer ce qu'on appelle les visitations. Je reviens à cela parce que je suis en train d'entrer dans les bénéfices. La visitation te permet de connaître que le révérend Germain a besoin de toi, tu es là. La visitation permet de comprendre que Mbila a besoin de toi, il t'appelle. Tu dis oui, je suis un peu occupé, mais donne-moi le temps demain. C'est parfois cette visitation crée une chaleur nouvelle dans le cœur des uns et des autres. D'où maintenant les bénéfices pour celui qui doit vivre dans une communauté saine et harmonieuse. Ces bénéfices sont les suivants. Dans Actes des Apôtres, le verset 43 le dit clairement, l'unité dans un même esprit. L'unité dans un même esprit,
l'assurance de sa croyance et de sa croyance, la fructification des membres authentiques grâce à la main invisible de Dieu dont je parlais du Saint-Esprit, la multiplication, parce que quand je dis la multiplication, quand tu vis en communauté, tu impactes ton voisin. Tu impactes, tu n'as pas besoin de prêcher, tu peux prêcher. J'ai écouté une sœur prêcher, elle a eu à dire cela. Tu peux prêcher par ton caractère. Tu peux prêcher par ta manière d'écouter seulement ton voisin qui a les soucis. Tu peux prêcher en venant seulement dire à ton voisin, vraiment cette maladie doit partir au nom de Jésus et guérir. Donc c'est cette manière-là que nous devions faire. Ça permet qu'il y ait une multiplication des membres. Il y a une multiplication des membres même dans ta famille, une multiplication des membres dans l'église. Et ici, le but étant de transformer, parce que nous sommes en train de prêcher au XXIe siècle, l'objectif ici c'est que l'évangile holistique doit transformer le cœur de chacun de nous. J'ai mis l'évangile là entre guillemets, pourquoi? Parce que j'ai compris que parfois nous avons beaucoup d'enseignements que nous donnons, mais nous ne donnons pas l'évangile. Pour les principes de base, pour vivre en communauté, aussi, il y a savoir transmettre l'évangile de Christ à ton prochain. Tu peux être avec moi à l'église alors que je n'ai pas encore reçu cet évangile de Christ. Je ne vais pas le développer, mais c'est un point culminant. Donc, bien aimé, vivre en communauté, comme je le dis maintenant, dans une synthèse, pour que nous nous sentons à l'aise, c'est vivre en communauté intentionnellement, c'est premièrement écouter. Je cesse à persister sur cela parce que nous n'écoutons pas. Deuxièmement, être intentionnel dans ta relation avec ton prochain. Donc, aimez-vous les uns les autres. Troisièmement, se visiter. Et quatrièmement, prier. L'église d'Éphèse, l'église de Corinthe, Éphèse le faisait. Lorsque nous regardons dans l'Apocalypse, nous lisons plus sur ça. Bien aimé, donc, une communauté saine et intentionnelle guérit l'âme affligée. Et quand notre épanouissement dépend parfois du milieu que l'on est, et celui qui produit la sémence incorruptible, qui est l'évangile dont j'ai parlé, qui transforme, rendant une stabilité indestructible dans celle-ci. Je le dis parce que quand je lis dans le livre de Éphésiens, je constate qu'effectivement, il y a quelque chose qu'ils nous ont présenté. C'est le dernier verset que nous allons lire avant de clôturer, bien aimé. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 12, il est écrit, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 12, il est écrit, « Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile, qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi Christ. C'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Qui vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Dans une communauté, il faut connaître ses convictions, connaître les objectifs dans lesquels nous sommes appelés à atteindre, connaître, comme on parlait du credo parfois, tu dois connaître qui tu es. Cela permet que tu peux impacter l'autre. Alors, Dieu étant le seul maître, par Jésus son Fils qui est le fondateur de son Église, produisant des membres et des disciples selon son caractère, nous interpelle à comprendre que vivre en communauté devait être le désir de chaque disciple de Christ. Car si nous voulons influencer ce monde corrompu, soumis à la colère du diable, comme le dit dans Romains 8, le verset 21, et de changer cette mentalité égocentrique, parce que nous savons toujours, je suis là. Non, ne sois pas égocentrique. Car ce monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce n'est qu'un verset que j'ai pris pour une communauté du XXIe siècle qui est saine et harmonieuse. Alors, soyons renouvelés en Jésus-Christ
afin d'être les modèles par excellence. D'où nous parlons dans ce Cameroun du vivre ensemble. Que désire notre pays, malgré nos divergences ethniques, malgré nos divergences religieuses. Nous devons développer cet amour. Car le vivre ensemble devrait être en premier manifesté dans le royaume de Christ. J'ai parlé du vivre ensemble parce que pour les principes de base d'une communauté, je l'avais déjà dit, mais j'ai introduit le vivre ensemble à la fin pour t'interpeller à comprendre que ce n'est pas parce qu'il n'est pas chrétien, ce n'est pas parce qu'il vient dans ta congrégation, mais réellement, tu dois manifester le vivre ensemble dans ton quartier. Par l'écoute, si ton voisin souffre, par des moments de partage qui existent dans nous, par des moments de visitation, par la prière. Donc, bien-aimé, je t'interpelle. Toi qui, parfois, les principes de base pour vivre en communauté te manquent, ou bien tu les mets déjà en pratique. Si tu es là et que tu as besoin de pouvoir peut-être dégraisser ton cœur, que peut-être je ne l'ai pas fait avant, j'aimerais te dire de lever ta main, nous allons prier pour toi. Pourquoi je dis de lever la main? Parce que nous oublions que parfois, nous croyons que nous faisons bien, mais parfois nous manquons le petit peu, qui est cet amour de nos voisins qui ne connaissent pas Christ. Vivre en communauté, ce n'est pas seulement une communauté chrétienne, c'est aussi ton quartier. Même s'il n'y a personne qui va lever la main, nous allons prier. Peut-être parmi nous aussi, il y a plusieurs qui le font déjà. Nous acclamons le Seigneur. Mais nous allons prier pour dire, Seigneur, si peut-être je ne le faisais pas bien, permets que je le fasse davantage bien. Est-ce que nous pouvons prier dans le nom puissant de Jésus? Seigneur, nous te bénissons et nous voulons davantage que pour des personnes parmi nous qui n'avaient pas cette capacité de vivre ensemble, comme Actes chapitre 2 le disait, tous étaient à l'écoute, Seigneur, de l'enseignement. Je prie que chacun de nous, nous soyons à l'écoute de nos voisins, à l'écoute de nos leaders. Tous rompaient le pain. Je prie, Père éternel, qu'il y ait cette capacité de pouvoir rompre ce pain, même pas seulement à l'église, même dans nos familles. Et je prie ainsi, Dieu Tout-Puissant, que tu nous interpelles chacun à pouvoir développer l'amour inconditionnel qu'on peut dire à moi, Agapao. Et je prie encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu permettes que chacun de nous, nous puissions manifester en ce siècle présent le caractère de Christ. Nous allons prier pour une catégorie de personnes encore. Cette deuxième catégorie de personnes, c'est ceux-là peut-être qui refusent d'avouer, mais ils ont besoin d'une guérison. Seigneur, je prie que tu guéris les cœurs, que peut-être c'est le caractère de quelqu'un qui l'a détruit dans la communauté. Je prie que tu le relèves, Seigneur. Je prie que l'amour s'installe au sein des communautés, au sein même de notre école biblique Naombi, afin que chacun de nous, nous puissions avoir les principes de base d'une vie harmonieuse en communauté. Et je prie que cette guérison soit installée dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen.